Salam alaikum. Nous sommes de retour sur Dakar après un long temps de trajet. C'est ça aussi être missionnaire. Je vais aller interroger quelques personnes pour savoir combien de temps on a dormi. Tu vas savoir combien de temps on a dormi. Ce qui s'est passé la nuit là. Allez, venez. Messieurs, dites-moi, dites-moi. On vient d'arriver sur Dakar. Combien de temps est-ce que vous avez dormi cette nuit? Bon, à peine 2h30. Et toi? Avant de prendre le bus, je me suis reposé 1 heure, une sieste d'1 heure. Mais dans le bus lui-même, quoi, j'ai dormi 2 heures. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. 2, 3 heures. Et toi, Yanka? Pareil, hein, comme le frère, 2 heures, 3 heures. Et on a fait combien de temps de route? On a fait combien de temps de route? 6 heures au moins. Si. Non, 7 heures. On a fait 6h30. Oui, voilà. Minimum 6 heures. Minimum 6h, voilà. Parce qu'on est vraiment parti de Saint-Louis, il était déjà 5 heures. Et on est arrivé ici à 11 heures, 11, ouais, 11 heures quelque chose. Et heureusement, parce qu'on est parti la nuit, parce que si on était parti vers 6, 7 heures, ça allait être pire. Et voilà, les conditions dans lesquelles les missionnaires sont sur le terrain, très peu de sommeil, beaucoup de temps de trajet. Mais c'est ça la mission, c'est ça qui fait son charme. Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite des événements. Hello. Aujourd'hui c'est vendredi. Nous sommes donc à ce deuxième jour, à notre deuxième jour sur Dakar. Nous sommes arrivés hier, comme tu le sais, par la grâce de Dieu. On est là. Et je vais rapidement t'énoncer le programme du jour avant de passer à la suite. Aujourd'hui, nous avons la grande conférence Influence, conférence avec l'apôtre Mohamed Sanogo. Ça s'annonce puissant avec l'orateur du jour, avec tous les participants. Vraiment, je t'invite à ne pas manquer cette conférence-là. À la suite de ça, il y aura aussi les consultations foraines avec médecine de vie, toujours pour soigner les malades, à les accueillir. Et à la fin, nous aurons donc en soirée notre croisade pour la gloire de Dieu. Et on va passer maintenant, on va aller chercher quelques missionnaires. Si tu es d'accord avec moi, tu me suis. Let's go. C'est parti. Hello. Shalom. Alors, Stella, dis-moi. Oui, toujours moi, encore moi. Tes impressions, ton niveau de fatigue. Je veux comprendre depuis que tu es arrivé ici, où est-ce que tu en es? Fais-moi un petit bilan. Je suis fatiguée, mais fatiguée dans le Seigneur, mais avec la joie. Parce qu'à chaque fois qu'on va prendre le service, c'est comme si on est vraiment régénéré, sincèrement. C'est qu'on arrive vraiment à l'hôtel qu'on ressent la fatigue. Mais au moment du service, vraiment, tout est parti. Amen. Sois renouvelé au nom de Jésus. Ok, let's go. Ah, shalom Jamila. Shalom. Alors toi, dis-moi quels sont tes petits retours que tu peux nous faire sur la croisade depuis ton arrivée ici, depuis le premier jour où tu as atterri au Sénégal. Franchement, depuis le premier jour, je crois qu'on va crescendo, de gloire en gloire. Et hier, j'ai encore vu ça. C'était très fort hier et je me dis vraiment, le Seigneur est en mouvement. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Et je crois vraiment que les prières qu'on fait avec le pasteur Mohamed d'appeler les âmes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest agit vraiment. Amen. Donc voilà, merci. Sois béni. Je vais vers Michel. Shalom Michel. Comment vas-tu? Ça va, tout va bien, merci. Amen. Et donc moi j'aimerais savoir comment tu as vécu la croisade hier, qui était le premier jour ici au Sénégal. Comment tu l'as vu? Dieu s'est manifesté abondamment. Ok. Bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc reste connecté en tout cas pour la suite du programme de la journée. Nous avons ici la chantre AP Annabelle, si tu l'as vue, à basse. On va la suivre un petit peu de loin. Caméra cachée, en toute intimité avec Annabelle Abbas. Pour l'instant, on ne va pas l'interviewer parce qu'elle est au téléphone comme tu le vois. Mais on essaiera de l'attraper tout à l'heure dans la journée. Amen. Ah Hey, Shalom Apé. Oui, comment vas-tu? Ça va très bien. Amen. Je voulais avoir un peu tes impressions par rapport à cette première journée à Dakar qui a vraiment démarré très très fort. On l'a senti que le Seigneur était à l'œuvre. Comment, en tant que chantre, vous avez senti, est-ce que vous avez senti quelque chose de particulier pour Dakar? Oui, tu l'as dit, hein, Erika, l'atmosphère était. On a commencé avec beaucoup de chaleur.
avec beaucoup de joie en tant que chantre sur le podium. On pouvait sentir l'atmosphère de la présence de Dieu. C'était assez intense, on va le dire, oui, assez spécial. Amen. Et est-ce que vous avez reçu une instruction particulière peut-être en tant que chantre, une direction, une directive du Seigneur? On va dire que la directive principale du Seigneur, c'est de demeurer dans l'atmosphère de joie. Voilà, demeurer dans l'atmosphère de joie. Et comme le pasteur pouvait le dire pendant qu'on célébrait la Sainte Seine, c'était de travailler à ce que nos sentiments s'alignent au sentiment du Seigneur qui est que le peuple soit sauvé, reconsidérer nos mobiles, nos motivations, les raisons pour lesquelles nous sommes là, pourquoi nous faisons le service. Et la raison principale, ça doit être que les âmes soient sauvées. Amen. Ouais. Ok, donc on se retrouve tout à l'heure dans la suite de la journée. Que Dieu te bénisse. Et voilà, c'est tout pour nous. On se retrouve donc tout à l'heure. Reste connecté. Ciao, ciao. Et donc je suis avec Franck. Franck qui nous vient de... L'Allemagne, Dortmund précisément. Oh, mais un peu plus de dynamisme, mon frère. Tu viens de... Non, non, tout va bien, tout va bien. Très bien, très, très bien. Ah, voilà, on donne vie. Vous sentez la fatigue autant. Dans les missionnaires, ce qu'on vous dit, c'est réel. Il y a la fatigue, mais on est là. Ok, Franck Loïc. Donc, tu as fait Saint-Louis. Et maintenant, tu es à Dakar. Tu as vu ce qui s'est passé à Saint-Louis. Tu as vu aussi la première journée d'hier. Quelles sont tes impressions? Est-ce que tu sens une différence peut-être de l'atmosphère entre Saint-Louis et ici? À quoi tu t'attends toi pour aujourd'hui? Amen. En fait, de manière particulière, il y avait une grosse différence qui s'est fait remarquer. Déjà hier, on pouvait ressentir l'atmosphère spirituelle qui fut très chargée. Donc même le Père l'a relevé lors de la croisade lorsqu'il disait j'étais en combat spirituel. Et je pense que ça s'est fait aussi ressentir au niveau des différents départements. Nous avons reçu les instructions de prier pour dégager l'atmosphère. Bon, je crois que les deux camps spirituellement, chez nous aussi, l'ennemi s'est préparé par rapport à cela. Mais par la grâce de Dieu, comme papa l'a dit, nous on gagne toujours. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. On continue la journée et on vous tient informé. Donc, nous sommes actuellement au Théâtre National Daniel Sorano où aura lieu la conférence Influence avec l'apôtre Mohamed, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et donc, c'est parti. Ok, donc la conférence Influence vient tout fraîchement de se terminer et on va récolter les impressions. Maman Thérèse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu, un mot, un thème en particulier de cette conférence qui t'a marqué? La chose qui m'a marqué, et puisque notre Père spirituel le répète tout le temps, c'est l'intimité avec Dieu. Parce que quelquefois, on croit que notre ancienneté dans l'Église fait en sorte que nous oublions d'être intimes à Dieu. Et être intime à Dieu veut dire être dépendant de lui. Essayer de marcher par l'Esprit. Et ça m'a encore réveillé aujourd'hui pour dire que, en fait, si notre Père en parle tout le temps, c'est quelque chose qui est important pour aller vers sa destinée. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. On va aller, merci beaucoup maman Thérèse. On va aller interviewer Adolicia. Again, we love you. Okay, I'm fine and you? I'm fine as well. Ça a commencé? Nouvelle dimension. On est en anglais maintenant. Ok. Donc on sort là tout de suite, tout fraîchement de la conférence. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les mots que l'apôtre Mohamed nous a donnés? Waouh, la conférence était juste magnifique. C'était le premier jour et une des choses qui m'a marqué vraiment, c'était en fait se dire que il faut qu'on ait une intimité avec notre Père, avec la source. On peut avoir toutes les bénédictions, on peut avoir tout l'or, l'argent du monde, mais si on comprend pas qu'on est redevable à ce Dieu-là, en fait, ça va nous disperser et puis ça va nous éloigner carrément de notre destinée. Donc moi, je sens vraiment de cette première journée de la conférence avec le fait que n'oublions pas qu'on est vraiment enfant de Dieu et veillons à notre intimité, veillons à notre relation, à notre communion avec Dieu pour ne pas rater justement toutes les autres bénédictions qui vont découler de la première, c'est-à-dire aimer Dieu, aimer son présence, aimer son intimité, ainsi de suite. Donc vraiment, c'était waouh. Ceux qui ont raté, réécoutez et puis rendez-vous demain pour la suite. Voilà. Pour la suite. Effectivement, merci beaucoup Adélicia, que Dieu te bénisse. Wow, ok, donc quelle grâce, nous sommes avec Respo Gisèle, qui est la responsable des stages de Europe. Yes, donc c'est notre chef. Nous sommes ici, la délégation Europe.
c'est notre chef qui est là et on va lui demander un peu les mots, ce qu'elle a retenu vraiment de cette conférence. Qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qu'on peut prendre pour, on peut dire, transposer sur le camp Europe pour partir avec et puis opérer. Ok. Ben, c'était une conférence, un séminaire très, très, très puissant, très profond, comme d'habitude. Et j'ai vraiment l'impression que le Père va de gloire en gloire à chaque fois. Même un mot, même une phrase est puissante. Et en fait, beaucoup de choses. Il a parlé des différents secrets pour être influent dans des territoires hostiles, dans un environnement hostile. Et je crois que l'Europe est pour nous un environnement hostile. Et je crois que tous les éléments qu'il a enseignés sont à dupliquer, à déployer au-delà même du camp Europe, mais sur l'Europe, en fait, notre territoire que le Seigneur nous a donné. Donc, il faut qu'on réécoute. On va même faire un séminaire à partir de ça pour pouvoir être encore plus édifié et puis bénéficier de ça pleinement. Amen. Amen. Donc, on se retrouve demain pour la suite de cette conférence. Que Dieu te bénisse. Je suis avec donc Natacha Laterre de Vase d'honneur Assemblée Prodige de Dieu de Bruxelles. Oh, enchantée. Et donc, Natacha, tu es partenaire Club de Vie. C'est bien ça, je suis partenaire Club de Vie. Hein. Okay. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est ta motivation, pourquoi ça te tient à cœur, toi, de rejoindre en fait cette œuvre et de participer au travers de tes dons, simplement? Bon, alors, l'œuvre, évidemment, ce qui me tient le plus à cœur, c'est ce qu'on peut apporter comme message d'amour, en fait. Le message d'amour qui peut être apporté au travers de nos dons. Donc, on vient, en fait, pour montrer à ceux qui sont dans le besoin que non seulement on les aime, mais on est aussi prêt à les aider. Donc, avec le petit que l'on a, on vient partager l'amour de Dieu à travers des actions de compassion également. Et donc, c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi d'être partenaire Club de Vie. Amen. Est-ce que tu peux envoyer un message à ceux qui ne sont pas encore partenaires Club de Vie? Il faut que tu puisses les motiver. Ton message doit les booster à courir, s'inscrire en tant que partenaire. Alors, donc, déjà, il faut savoir que lorsqu'on pense à celui qui est plus petit que soi, le Seigneur pense à chacun d'entre nous. Donc, en fait, parfois, on se dit qu'on n'a pas assez pour soi-même et donc, du coup, on a du mal à donner. Mais en réalité, je t'invite à vraiment donner même le petit parce que vous ne pouvez pas savoir la joie que cela fait à quelqu'un de recevoir un t-shirt, un flacon d'huile pour une maman, un peu de riz, un cahier pour aller à l'école. C'est vraiment cette joie-là, voir ça dans le visage des gens, c'est quelque chose d'absolument incommensurable. Et ça nous rapproche encore plus de cette population. Et donc, en fait, pour celui qui hésite, il doit vraiment, en se disant que j'ai peut-être déjà pas assez pour moi, il doit se dire que la joie que ça procure va multiplier aussi chacune de ses ressources. Bon, pour celui qui a et qui sait pas quoi faire, alors on lui dit, voilà quoi faire avec ton argent. Au moins, c'est une œuvre où tu sais exactement ce que tu fais comme don, où est-ce que ça va. Donc, c'est ça qui rassure encore plus. Pour nous qui sommes évidemment en Europe, parfois on est très très réticents à donner parce qu'on se demande est-ce que les fonds ne seront pas détournés. Mais ici, en fait, non seulement je vous invite à donner, mais je vous invite aussi à venir voir qu'est-ce que vos dons apportent réellement et concrètement. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et juste une petite question, à quelle fréquence est-ce que toi tu apportes? Est-ce que ça fonctionne mensuellement, annuellement? Comment ça fonctionne? Bon, là, ça va rester un peu secret, mais je recommande vraiment le plus d'apporter sur une base mensuelle. Ça, c'est ce que je fais, bien sûr, et je ne manque pas de donner de façon exceptionnelle, et surtout lorsqu'il y a des grands événements. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Non, tu ne rêves pas, nous sommes totalement à bord d'un taxi. On t'a dit en immersion, donc on va vivre vraiment comme les locaux. Là, nous sommes en direction du stade où aura lieu la conférence ce soir, où aura lieu la croisade ce soir avec l'apôtre Mohamed Sanogo. Et en arrivant, on va aller faire une petite immersion auprès de médecine de vie. Donc, si tu veux voir un peu comment ça se passe, reste connecté. Et un petit rappel, si tu as de la famille, des connaissances, des amis ici au Sénégal, partage l'invitation pour que la personne puisse venir ce soir. Ça va lui faire du bien.